Moi, je pense que la question postcoloniale, on en parle pour toutes sortes de choses, extrêmement différentes. Ce qui fait que la question que vous avez posée, la question postcoloniale en France, moi, elle me paraît comme présentant une singularité tout à fait forte, très différente de la façon dont la question postcoloniale se pose dans d'ex-métropoles coloniales. Et surtout, alors la chose que je veux souligner dans le jeu, c'est qu'à l'heure actuelle, on barbouille du postcolonial partout, et qu'on veut à tout prix que la situation postcoloniale, ça désigne le Congo, le Vietnam, pourquoi pas le Brésil, etc., etc. Les indépendances sont passées sous silence. Et, tiens à dire, c'est que dans les pays qui sont devenus indépendants, récemment, on ne dit pas postcolonial, on dit depuis l'indépendance. Ceci nous permet de dire qu'on va réduire l'idée du postcolonial aux anciennes métropoles coloniales. Dans ces anciennes métropoles coloniales, le cas de la France est tout à fait singulier. Pourquoi? Parce que on a été confronté à des phénomènes de guerre d'indépendance. Celle du Vietnam et bien sûr celle de l'Algérie. Mais il faut rappeler, c'est que dès 1946, le gouvernement britannique décide immédiatement de l'indépendance de l'Inde. C'est-à-dire tout le débat sur l'indépendance, faut-il faire l'indépendance, etc., ou dans le cas de la plus énorme colonie qui était l'Inde, au sein du plus grand empire colonial, il n'a pas existé. Et les gens de l'Empire britannique peuvent venir, sont reconnus comme citoyens britanniques. Dans le cas français, on a une situation complètement différente, où le problème de l'Algérie, c'est la France, et l'indépendance de l'Algérie, comme vous le savez, a été arrachée au prix de presque 7 années d'une guerre terrible, qui a engagé presque toute l'armée française. Et une chose très importante, c'est que cette indépendance de l'Algérie, elle a été approuvée à 2 reprises, en fait, et ensuite explicitement, par un référendum mené en France, puis en Algérie ensuite, qui a donné une énorme majorité à cette indépendance. Par conséquent, le problème n'est pas celui d'un irrédentisme d'une partie de l'opinion française qui réclamerait, avec des arguments qu'on n'ose même pas envisager, une sorte de reconquête de l'Algérie, de rétablissement d'une situation coloniale. En 1962, les Français, ils en ont marre de l'Algérie. Plus en entendre parler. De plus en entendre parler. Par conséquent, c'est la première chose. On pouvait penser, et Dieu sait si je l'ai pensé, en le regrettant beaucoup, que cette guerre avait été tellement terrible que pratiquement aucun Algérien, je mis à part le cas des malheureux harkis qui se sont trouvés embarqués dans une aventure qui, pour beaucoup d'entre eux, aboutit à la mort, et puis rescapés qui ont été parqués en France, on pouvait penser que toute guerre d'Algériens ne voudrait entendre parler de la France et même parler français. Or, il s'est passé ce phénomène extraordinaire, de l'arrivée, ça, Benjamin Stora était un des premiers à en parler, à l'arrivée, dès 1963, de patriotes algériens. L'immigration algérienne en France se fait avec des patriotes algériens qui avaient, pour certains d'entre eux, combattu très vigoureusement l'armée française et qui sont venus en profitant de la loi d'amnistie que le général de Gaulle avait fait passer. En plus de ça, je rajoute que pendant la guerre d'Algérie, ça, Stora l'a bien montré,
On a eu beaucoup d'Algériens qui sont venus travailler en France, envoyés par le FLN pour gagner de l'argent sur lesquels, sommes sur lesquelles le FLN prélevait une grosse partie, tout sous la pression des gens du FLN, et ça a très bien montré la lutte terrible entre le MNA et le FLN, et puis le livre de Meignet sur l'histoire intérieure du FLN. Et là, on a beaucoup d'Algériens dont on aurait pu penser qu'ils allaient rentrer en Algérie, hein, et qui ne sont pas repartis. Par conséquent, on a dans le cas français une situation tout à fait particulière qui n'a existé nulle part ailleurs.